Bonjour, bienvenue au Rascamp. Aujourd'hui, nous avons comme invité Michael Lebou, que je laisse se présenter. Michael Lebou, un des combattants français qui a marqué, j'espère en tout cas, la génération qui est passée, puisque je suis en fin de carrière désormais, mais j'ai fait les plus grosses organisations comme l'UFC, le M1, le Cage Warrior, le BAMA. Je suis aussi commentateur de MMA, notamment sur RMC Sport. J'ai aussi une chaîne YouTube avec AB. On essaye de parler de l'actualité du MMA. Et je suis là présent au Rascamp pour le camp d'entraînement que tu gères. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre la nouvelle chaîne YouTube Thomas Loubersan et à suivre aussi l'Instagram de Michael Lebou. Posez des questions, commentez, mettez des likes, on pousse le sport vers le haut. Et surtout activer les notifications aussi, comme ça vous êtes au courant quand il y a les vidéos qui sortent. Donc on rappelle, la chaîne c'est Thomas Loubersan. Ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas, c'est Michael Lebou sur Instagram et Thomas aussi sur Instagram, Thomas Loubersan. J'ai combattu dans les plus grosses organisations, j'ai quand même une trentaine de combats pro MMA. Dans mon parcours, en tout cas en tant que combattant MMA, j'ai côtoyé Thomas à plusieurs reprises dans différentes salles, mais on a pu échanger à de nombreuses reprises. Il s'occupe aussi de combattants qui gravitent autour de moi et de l'écosystème du MMA français. Et j'ai été appelé avec plaisir, parce que ça m'a fait plaisir dans le sens où quand on voit un peu les noms aujourd'hui qui sont proposés dans le training camp proposé dans le Rascamp, ça fait toujours plaisir de voir son nom associé à eux. Et je pense pouvoir apporter ma vision du MMA, mon expérience, les techniques forcément que j'affectionne particulièrement, mais c'est surtout ma philosophie du sport, comment je vois le sport. Et voilà, essayer d'aiguiller et de faire gagner du temps à tous ces combattants en devenir. Et pourquoi pas croiser le chemin d'un futur grand champion qui aura participé à ce camp d'entraînement. Sur le camp, ce que je trouve important, c'est cette richesse qu'on peut avoir de prendre le temps. J'ai fait venir Michael parce que je pense vraiment que dans cette réunion de 20 grands champions français, il a largement sa place et c'est de la chance pour les participants de pouvoir le côtoyer. Donc, expérience, raccourci, richesse par des vrais acteurs du combat. Pour moi, Michael a cet équilibre entre le terrain et l'analyse intelligente. Et pour ceux qui se posent la question, souvent on se pose la question, mais qu'est-ce qu'un camp d'entraînement va pouvoir m'apporter? Est-ce qu'en 3 jours, ils vont pouvoir m'apporter vraiment un bagage technique? La réponse est évidemment, un camp c'est toujours intéressant. D'une part parce qu'on vous transmet des informations, on vous transmet une philosophie, et c'est surtout une manière de concevoir l'apprentissage différemment. Alors forcément, vous allez voir plusieurs personnes, il le disait Thomas, il y a 20 participants qui vont intervenir, 20 intervenants, et vous allez voir que dans nos philosophies, il y a des points convergents et il y a aussi une manière de réfléchir différemment. Mais l'idée, c'est vraiment de considérer qu'un camp, c'est un accélérateur dans sa carrière. Effectivement, vous n'allez pas tout apprendre en 2 mois. Mais vous allez vous imprégner de quelque chose. Exactement, vous allez à un moment donné forcément tomber sur la bonne philosophie et ça va normalement vous faire gagner du temps. Et bienvenue dans la première édition du Rascamp Championship 1. Je suis avec Thomas Loubersan. Très content d'être là depuis le temps qu'on l'attend. Et on aura pour cette soirée 6 combats si je ne me trompe pas et un super fight en grappling. Avec des gens qui viennent de 4 coins du monde. On voit là-bas l'intervention de Tahiti jusqu'à l'Algérie, la Guinée et le Vietnam. Incroyable événement international. Et on va laisser la parole à Bruce Bluffer pour la présentation du premier combat. Pour 65 kilos, il nous vient de la ville de Chelles. Vivien. Justin. L'attention est présente. Go! Ça commence assez fort avec un triangle low kick. Ça fracasse les appuis pour pouvoir ensuite poser sa boxe plus proprement. Les 2 combattants sont assez agressifs. C'est souvent dans le combat avec peu d'expérience, on a des combattants qui engagent très fort les combats dès le début. Il n'y a pas de round d'observation et c'est ce qui fait le charme des combats amateurs. Va-t-il assumer le trash talk, le coin bleu? Il avait dit qu'il le ferait renvoyer dans sa charrette. Le pensionnaire... Le coin bleu est pour l'instant un peu en retard au point. On voit un léger avantage, une certaine aisance. Est-ce la tactique de la top qui se cache? Va-t-il sortir son coup fatal? Ouais, le takedown, magnifique.
Une belle amenée au sol, il marque ses points, pour l'instant il arrive à conserver le combat au sol. Alors on a du mal à lire encore techniquement là où il veut aboutir, mais il est pour l'instant sur une position de 100 kg, il prend la montée. Mais attention de se faire contrôler la tête. Et là attention, parce que potentiellement s'il arrive à dégager sa tête, il y a ensuite un grand endpoint qui peut s'abattre sur lui. Et là on voit en difficulté, il sort pas la crevette. Dessous il ferme, il faut qu'il travaille le renversement comme il tente là. Ouais, à droite, à gauche, va-t-il changer d'axe? Il est sorti, attention, le grand endpoint va s'abattre désormais. En cas de défense non cohérente, on interviendra. Mais pour l'instant, il est encore en vie. Et c'est bien ce que propose Justin. On arrive quasiment à 2 minutes de combat. Il vient légèrement dépassé dans ce premier round. Oh là là, il attaque, il perd la position forte. Un peu gourmand sur cette tentative de soumission. Ouais, la technique du manège enchanté a loupé. Ouais, c'est bien fait. Oui, beau low kick. Allez, il reste 5 secondes. Oui, ça touche. Time, repos. Et on va laisser 30 secondes aux combattants pour récupérer. 30 secondes. Je crois qu'on est d'accord, le premier round est dominé d'un côté. Il y a eu la menée au sol, un avantage sur la boxe. Est-ce qu'il va se ressaisir, l'autre combattant, sur le deuxième round? Ouais, clairement, pour l'instant, c'est une domination presque totale. C'est reparti pour le deuxième round. Ouais, Justin a carrément pris ce premier round. Et là, Vivien revient très fort avec son anglais sur le début de ce deuxième round. Il démarre mieux, il démarre mieux. Ouais, il est en retard au point, il le sait, de toute manière. Ouais, Vivien, il attaque de loin, mais il arrive à amener le combat au sol assez facilement. Vivien, toujours dans cette politique d'essayer de soumettre, mais pour l'instant, il a ni le coup. Il est bien loin d'une position de soumission. Et Justin qui repart sur son travail de grand endpoint. Tactiquement, c'est au point chez Justin. En 2 rounds, 2 fois il prend la monte. Je crois qu'il reste vraiment dans son jeu. Ouais, c'est un peu la surprise de ce tournoi. Alors on le rappelle en plus, c'est là le vainqueur de ce combat ira se qualifier pour la finale. Et affrontera l'un de nos champions. Il faut continuer, Justin, si on veut finir le round avant le temps et la durée impartie. Vivien, il faudra se relever là, ça commence à être difficile. On voit par sa posture qu'il rêve d'être dentiste et que c'est sa profession, il veut lui refaire les dents, je crois. Ouais, c'est bien, Vivien, il a réussi à inverser la situation. Maintenant, il faut créer du dommage. On le sait aujourd'hui dans les nouveaux règlements MMA. Accélère, faut qu'il accélère. Ouais, c'est... Oh, magnifique retournement. La technique de la sandale de Mama. Attention, potentiellement une intervention de l'arbitre bientôt. Hop, 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 le braquet. Attaqué. Ouais. À 30 secondes de la fin du match. Dans le coin rouge, vainqueur par soumission round 2, Justin. Et Thomas, quelle belle surprise sur ce premier combat, un finish, c'est ce qu'on aime, les combattants qui vont chercher la victoire. Magnifique victoire de Justin qui se qualifie pour un deuxième tour. Ça sera l'un des seuls à faire 2 combats dans cette soirée mémorable. On sera même content de le recevoir sur un Rascamp 2. Et on va laisser Bruce Bluffer annoncer le deuxième combat de la soirée. Alors là, ce combat va directement de l'Asie, de l'autre coin du monde. Va-t-il venir défier Antonin, qui est plutôt local? C'est incroyable. Time! Vincent qui attaque très fort avec un outil qui touche, il a trouvé sa distance. C'est bien ce que nous propose Vincent pour le moment.
voit Antonin qui cherche à être à l'aise avec les poings. Ouais, 2 fois qu'il est lourdement touché sur cette jambe, attention. Et on le voit, un gros fan club pour Antonin, alors que Vincent, lui, ne combat pas à la Et ben on voit toute l'animosité dans ce combat. Ont-ils des comptes à régler? Qui doit de l'argent à qui? Mais cela ne nous regarde pas. Évidemment. Il paraîtrait que... Oh! Eh oui. Attention Antonin qui a l'air d'avoir une posture plutôt en anglaise qui se fait surprendre par d'autres types de coups. Ouais. Et Vincent qui fait le travail pour l'instant. C'est bien ce que propose Vincent pour l'instant. Oui, ce loop kick. Pour l'instant il n'y a pas que Paris mais il y a Vincent qui est magique. Ouais, et Vincent qui trouve sa distance à chaque fois en ligne basse, il y a ce coup de poing retourné, il a clairement pris l'avantage dans ce combat. Antonin montre de bonnes choses, il devrait monter le volume, c'est ce qu'il fait. Oui, c'est joli. C'est bien ce que fait Vincent. Il a fait attention à ses hanches Antonin, c'est pas mal, Vincent a tenté, il en a mené. Il y a de l'engagement. On voit un Antonin qui décide de mettre un peu plus de pression. Ouais, magnifique. Ouais, c'est bien fait de la part de Vincent qui vient contrôler, qui tout de suite enclenche le grand point. Alors on voit bien que c'est pas tout à fait maîtrisé. On voit bien que là il y a, Attention le contrôle du coude. il y a des grosses lacunes de part et d'autre. C'est quand même pas très orthodoxe ce qu'ils nous proposent l'un et l'autre. Il va falloir qu'il revienne à un rascan pour travailler le sol. Je me demande qui leur a montré les techniques ce matin. Oh, et ça cherche le KO. Et ça cherche le KO. Attention l'arbitre reste vigilant. Ouais, il faut être vigilant en cas d'intervention. Allez, Antonin, si je Antonin, juste. Termine-moi ça. Le grand handball est puissant de la part d'Antonin. Attention. Le grand handball est puissant de la part Il d'Antonin. revient au score. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il n'y a plus de réponse. Attention, il n'y a plus de réponse. Ouais, c'est bien réagi. Attention Vincent, il faut répondre sinon intervention par KO, t'es KO. Il reste 20 secondes. Il reste que 20 secondes. Frappe, continue. Plus vite. Aïe aïe aïe. Non. Oh là là, oh là là, On y retourne. oh là là. Il reste 2 secondes. Oh là là. Time. Bravo Vincent. Bravo à eux. 119 pour le point rouge. Vincent. Alors Mika, on était au deuxième combat, on a senti qu'on a monté d'un cran. Exactement, je te rejoins Thomas, je suis agréablement surpris par la qualité technique qui nous est proposée ce soir. Mika, nous sommes sur le troisième combat. Je viens d'entendre, je ne devrais pas le dire à la télé, mais Eric qui a carrément défié, qui lui a dit ça ne durera pas plus d'un round, donc c'est un round. le Eric combat. nous a dit, Mickaël est mort dans le premier round, il nous l'a dit en off, là j'étais assez étonné, un combattant effectivement très sûr de lui, il a dit je vais l'éteindre au premier round de toute Pour manière. un ancien, on s'attendait ça à la n'ira pas sagesse, plus mais loin. pas du tout, de la provocation. Il est arrivé tout provoquant. Et donc Eric, le doyen qui affrontera Mickaël. On laisse la parole à Bruce Buffer pour la présentation. Dans le coin rouge, 1m86 pour 93 kg, il nous vient de Saint-Etienne, Eric. Dans le coin bleu, 1m75 pour 78 kg, il représente la Belgique, Mickaël. On le disait, le Rascom c'est un tournoi international. Et on a même un Belge qui est là aujourd'hui. Le combat démarre. Vont-ils les régler les comptes de l'euro au football sur cette table aujourd'hui? Très très fort. Je pense qu'il va... Eric, il va falloir se lâcher. Allez Eric, faut lâcher. Voilà. Oh là là. Ah bah il l'a dit Eric, de toute manière il est pas venu Le là pour... fauve. Il est pas venu là pour rigoler. On comprend mieux pourquoi il a dit qu'un round. Ouais, et là Mickaël dans le mal. La hanche en arrière Eric, la hanche en arrière. Attention. Oui. Allez, oh là là. Oh là là, très compliqué ce début de combat pour Mickaël. Est-ce qu'il est en train de lui chuchoter à l'oreille qu'il est bientôt mort? L'homme qui chuchotait aux oreilles des hommes. Et la Belgique, éternel deuxième derrière la France.
Méfions-nous des Belges quand même. Ils sont très bons, ils font de très bonnes frites. Et Eric, il te l'a montré tacticien. Hein. On voit, il a amené le combat au sol, il laisse très peu d'espace. Hein. Il veut bloquer le combat. Il n'a pas forcément la volonté d'ouvrir le jeu. Hein. Lui, son but, c'est dégainer le temps. Nous sommes déjà à la moitié du match. C'est la sagesse de l'âge. Alors qu'on voit Mickaël avec des lacunes, hein, il n'arrive pas forcément à renverser, il prend pas forcément les risques qu'il faut qu'il remette les crochets, qu'il crée de l'espace, qu'il mette des frappes aussi au visage. Il faut qu'il mette des frappes au visage, Mickaël, il a le droit. Voilà, vous venez d'entendre l'arbitre qui a un très beau t-shirt Mad Nomade, qui fait des très bonnes protéines au chocolat, qui vient de demander de l'action. Et là, on a de l'action, ça ouvre le jeu, Eric qui commence à frapper, qui potentiellement va partir, j'ai le sentiment, sur une clé de jambe. Non, Mickaël qui essaye de tout faire pour bloquer Eric. Ouais, c'est bien ce que propose Eric, là, qui contrôle les biceps. Il faut frapper un peu plus maintenant, Eric. Sinon, l'arbitre risque de prendre... Ah, c'est bien fait de la part de Mickaël, attention. Le placement du coude. Incroyable retournement de situation. Et tout de suite, on va accueillir le combat final dans cette catégorie. On le rappelle, hein, son adversaire a déjà combattu une première fois. On le revoit, il nous avait fortement impressionné. Hein. Tout à fait. C'est d'ailleurs le seul qui combattra 2 fois ce soir. À un très gros niveau, on a pu le voir, il s'est tout fait. C'est un champion. On est parti. Attention. Dans le coin rouge, 1m74 pour 71 kg, il nous vient de Makashkala au Daghestan, Louis. Dans le coin bleu, 1m72 pour 75 kg, il nous vient d'Amilly, c'est son 2e combat ce soir, Justin. Et c'est Justin face à Louis, le combat va bientôt démarrer, attention, ouvrez grand les yeux, c'est le 4e combat de la soirée, j'espère que vous passez une belle soirée à nos côtés. Parti. Et Louis qui attaque tout de suite en ligne basse, Justin qui répond. Magnifique amené au sol de Louis, c'est plutôt bien sprawlé de la part de Justin. Là Justin qui réagit tout de suite. Ouais, c'est bien ce que fait Justin. Se relever, Justin. C'est exceptionnel ce qu'il nous propose pour l'instant, il se laisse pas abattre. Il est au sol, par contre Louis on sent bien, on sent bien un certain niveau d'agilité et un niveau technique au sol. Sa zone de travail, il a esquivé je pense à la boxe et aller dessus dans ses points forts sûrement. Exactement, et puis on voit qu'il est très à l'aise au sol. Alors même s'il n'a pas réussi à passer la garde, là il commence à prendre une position de grande endpoint, mais c'est quand même bien défendu dans l'ensemble de la part de Justin. Oui, mais j'ai entendu dire que Louis avait dit que son prénom il allait le faire respecter, c'est-à-dire juste un. Juste un round apparemment. Juste un round, d'accord, ok. Et Justin qui peine à se relever, qui trouve pas forcément. Par contre, il reste actif, même sur le dos, il met des frappes. Ouais, c'est bien fait de la part de Justin. Attention, il a peut-être donné la tête. Ouais, c'est bien sorti de la part de Justin qui réajuste très très bien. Attention à la clé de bras par contre. C'est connecté. Attention. C'est bien tenté. Et Justin, c'est magnifiquement bien fait de la part de Justin, c'est le champion qu'il croit être. Et Louis qui démérite pas, qui tente des choses. Et Justin vraiment qui prouve qu'il a du cœur. Il utilise son côté gabarit pour fermer un petit peu. Exactement. Lui devrait rouvrir. Voilà. Cette fois-ci, ça va. Allez. Ouais. Et on arrive décidément au main event. Incroyable. Le 5e et dernier combat de cette soirée en MMA. Évidemment, derrière, on l'a dit, on aura un super fight en grappling. Tant attendu à Chauvigny-du-Perche. Et on accueille nos 2 combattants pour le main event. Le Juan Wesley. Tommy Rocky Morrison. Time. C'est parti, Tabelnek. On voit de suite à l'attitude que... On voit déjà qu'on est sur le main event, 2 combattants d'expérience. Tommy face à Wesley. Tommy qui a moins d'allonge, donc il va devoir casser la distance. Ouais, attention à celui de 2. Il y a de la longe en face. Il y a du coup d'œil en face. C'est bien fait. De la part des 2 combattants, ils se cherchent, ils se narguent, ils tentent des choses, c'est ce qu'on aime. C'est potentiellement... On voit le niveau au-dessus où il ne faudra pas faire d'erreur. Ouais, on a bien senti de toute manière que c'était le main event. On a 2 morphotypes.
Et on a un Tommy qui petit à petit prend la mesure dans le combat. Wesley qui est peut-être encore un peu trop timide, il faut qu'il fasse parler son allonge. Hein. Il a potentiellement. Allez, 42. On est clairement dans du MMA. Tommy a vu qu'il y avait le dur derrière, il a su l'utiliser. Ouais, clairement là, c'est un cas d'école. Il a bloqué son adversaire contre la cage, il l'a amené au sol. Intéressant la cuisse gauche qui lui enlève les appuis, de la pression d'épaule à droite, c'est intéressant. Il y a un vrai travail technique. Le bras gauche qui empêche carrément le pied de se remettre. S'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de scramble. Ah, il a lâché le bas, on revient mettre la pression Wesley avec qui le va prendre la montée. Attention, il y a le bras tête. Attention, bras Stop et victoire. Une victoire à la soumission contre Wesley. Incroyable, il n'a pas pris Air Canada pour rien. Mika, quoi dire? Bel événement. Un bel événement, mais on a un super fight en grappling. Où est le combattant en grappling? On a tout de suite un candidat. Hein. Qui était en train de boire une bière au fond du bar et qui se sent d'aller défier notre combattant. Certains diront que c'est le petit frère de Volkov. Dans le coin rouge, 1m87 pour 80 kg, il représente ce soir Paris. Paolo. À travers ce combat, Mika, je me pose une question. Est-ce que le petit frère Volkov prépare le grappling pour préparer ce fameux combat de son grand frère contre Cyril? Peut-être, perhaps. Est-ce que ça cache quelque chose? Attention. Go. Et là on voit. Ils acceptent rien, l'un et l'autre. Et oui, j'aime cette agressivité qu'on retrouve en grappling. Ouais, c'est bien fait, l'amener au sol. Ouais, attention à la guillotine quand même, qui est plutôt bien serrée. Hein, Engagé, oui. Allez. Ah, ça peut aller au bout, la tête est rouge, il a le contrôle des poignets. Il serre avec le menton. Il va taper, Il est pas loin. Allez, c'est bien cassé, il va pouvoir s'en sortir. C'est bien fait, hein. Magnifique sortie, magnifique tentative. C'est un combat qui tire toutes ses promesses pour le moment. Il y a un creux de fatigue, va-t-il en travailler derrière ça justement? Ça fait 56 secondes, j'espère qu'ils en ont encore sous le capot. Imaginez 2 secondes, dans un instant, un Cyril Gane et Volkov dans cette phase-là au sol, ce serait incroyable. 2 combattants d'expérience hein, au sol, on le sait. C'est un secret pour beaucoup de monde d'ailleurs. Oui, c'est bien. Est-ce qu'ils vont vouloir gagner ou aller prendre un verre ensemble après? Je ne sais pas. Cela ne nous regarde pas. Il reste 15 secondes dans ce combat les amis, 15 secondes pour tout tenter, 15 secondes pour arracher une soumission, 15 secondes pour arracher une victoire, 15 secondes pour faire honneur à l'académie. C'est magnifique. Comme quoi il suffisait de le dire pour le faire. Oh, il a fait trembler la salle. Time. Là, sans surprise. Égalité. Sur la fin de ce camp, aujourd'hui, on a vu du sparring un peu plus appuyé. D'ailleurs, je laisserai expliquer à Michael qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il est allé chercher dans ce travail. En fait, sur le thème un peu de l'humour, hein, on a dit que c'était le Rascamp Championship, mais il y a une forme de réalité, c'est de vouloir en fait mettre souvent les combattants ou même des loisirs hein, qui n'ont pas forcément conscience qu'ils sont des combattants. Et parfois, le fait de mettre dans des situations un peu réelles, c'est-à-dire de mettre ne serait-ce qu'un peu de public et de les mettre, au lieu de faire un sparring où tout le monde se noie avec tout le monde, on les sort de leur zone de confort, on les met sous le regard de leur compère, de leur père. Entre les guillemets. yeux portés sur eux, ça Les change. yeux sont portés sur eux, il y a une ambiance et forcément il y a l'orgueil qui prend le dessus. Et du coup, ils comprennent aussi ce qui peut se passer en combat parfois sur la lucidité, la gestion du stress. Ce qui marche, ce qui marche pas. C'est ça, et on n'est pas réellement dans ce qu'on pourrait retrouver hein, dans une compétition à haut niveau ou autre, mais ça s'en rapproche quand même et c'est quelque chose qui met un petit coup de stress et d'adrénaline. Et je t'inviterai d'ailleurs à les interroger à ce sujet pour voir comment eux l'ont ressenti et est-ce que réellement ils ont ressenti la chose différemment que s'ils l'avaient fait dans le cadre
d'un sparring d'entraînement classique. C'est un cran au-dessus, on va essayer d'aller chercher, de se rapprocher de quelque chose qui est arrêté où on n'en est pas encore. Mais par contre, ils peuvent voir déjà s'ils ont des tempéraments sécuritaires ou foufou, la prise de risque, la gestion du stress, comme tu disais. C'est des éléments qui, par exemple, aujourd'hui, un test match permet de commencer à donner des indicateurs de comment tu pourrais être à plus haut niveau. Le fort a faim, mais tu lui donnes à manger, mais pas trop, qu'il ait faim après au combat. Et ce qu'on disait avec Thomas et ce qu'on a vraiment essayé d'enseigner tout au long de ce training camp, c'est vraiment la philosophie. C'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, on leur donne des techniques, on leur donne des détails, on leur donne des manières de voir les choses. Et en fait, ce qui fait la différence entre le champion, le loisir et le champion, c'est vraiment que le champion, lui, quand il va travailler dans les prochaines étapes avec d'autres sparring, d'autres professeurs ou autres, il va mettre en place ce qu'on lui a appris dans des conditions réelles et il va essayer de voir ça plus loin. Et je pense que ce qu'il faut retenir dans ce camp d'entraînement, c'est vraiment qu'on a insisté sur le fait que même si on donne une consigne, il leur appartient d'aller plus loin que la consigne et de le mettre en fait dans des conditions autres que l'entraînement. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont réussir à progresser, c'est si eux-mêmes se fixent des thèmes sur la base de la consigne. Et je pense qu'on a réussi à faire passer le message. Et on en a vu d'ailleurs certains même reproduire un peu les techniques qu'on avait pu mettre en place dans les matchs test. Exactement, le matin il y a eu 2 séances, il y a eu une séance avec ma part où on a travaillé sur un principe de contact dominant, on a isolé un moment du combat dans les mouvements. Mika est allé travailler aussi sur on va dire une continuité qui va être plus spécifique au MMA dans le catch control avec des positionnements de corps et ainsi de suite. C'est vrai qu'on a fait les combats dans l'après-midi par rapport à la séance du matin. Il y a des gens qui ont essayé de commencer à intégrer un peu plus les choses. Effectivement, nous sommes tous les deux des gens avec expérience. On peut donner beaucoup. D'ailleurs, on a insisté. On espère que de leur jeune âge, ils vont comprendre que si on a insisté, qu'on est resté là-dedans, c'était quelque chose de très important. On n'a pas fait 20 ans et bien leur dire ça à ce moment-là, c'est pas pour rien, pas juste pour leur faire plaisir. Donc maintenant, la différence, c'est nous, de voir de nos yeux et de loin, de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire et l'apprendre c'est une chose, l'appliquer avec envie en est une autre. Donc on a hâte, même nous, pour la suite, de les observer et je dirais même, je finirai en disant que la plus belle chose qu'on peut avoir pour des gens qui enseignent, c'est qu'au bout d'un moment on n'enseigne plus et on observe et on voit ça s'appliquer et même voir le moderniser avec une continuité. Donc hâte de voir si dans ce groupe de 30 personnes, il y a 3-4 personnes qui vont se détacher. Les 3-4 personnes qui vont se détacher, c'est certainement ceux qui auront cru dans ton travail et ceux qui vont le travailler énormément. Ouais, c'est clairement ça l'idée. Encore une fois, on le dit, hein, nous on enseigne des techniques et eux derrière les valorisent, les peaufinent et les mettent en exergue. Et l'idée, hein, je rejoins encore Thomas là-dessus, c'est qu'ils le fassent encore mieux que nous. Et je pense que c'est la plus belle satisfaction. Donc on suivra de près ceux qui ont un profil compétiteur. Et hâte de recevoir le Rascamp Championship 3 pour voir ça. Ah, grande surprise, le public va-t-il être en feu? Michael est convoqué au milieu du tatami pour affronter l'ours de la campagne. Michael. Je n'ai jamais refusé un défi, donc j'y vais. Je suis impatient et en même temps intrigué de savoir quel est l'adversaire du jour qui ose m'affronter. Je ne suis pas très inquiet, mais je pas reste très prudent. Inquiet le fait de savoir qu'il n'a pas trop mangé de viande ces derniers jours. C'est ça, je reste prudent parce que je ne sais pas encore à qui ou à quoi m'attendre. Et réponse dans 15 secondes. L'ours est en approche. On y est, surprise, nous allons chercher l'ours. Comme vous le savez, ça fait 2 ans qu'il n'est pas sorti faire un combat. Il est très attendu, je l'avais vu déjà avant l'event, il était affamé. Vous le voyez, il est là-bas en attente. Tranquillité incroyable. On sent l'expérience. Sous son air de nounours, il est terrible. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es foufou? Est-ce que tu vas le manger? Ouh, que Mika reste connecté. Ça va être terrible. C'est le moment tant attendu. À ma gauche, Michael Lebou, vétéran UFC, pionnier, grand champion français. À la droite, l'ours de la campagne qui dit n'en faire qu'une bouchée de l'UFC. Selon une rumeur, il aurait même nagé dans la Seine.
Le combat approche. On le voit. Oups, c'est parti. Engagement stratégique dès le début du combat. Prise de dos de Michael. Défense de l'ours qui re-attaque. High kick, jambe, patte droite. Que les parieurs en pleurent. C'est la patte gauche qui a gagné. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Hâte de vous recevoir sur un prochain. Merci Michael Lebou. Merci à toi Thomas de m'avoir reçu encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un plaisir de voir mon nom associé à tous les grands champions que tu as réunis. Et félicitations à tous ceux qui ont participé à ce camp-là, en tout cas pour ceux qui ont participé à la session à laquelle j'ai eu la chance de venir. C'était vraiment du plaisir de les recevoir et j'espère que ce concept se développera dans le futur. Merci à toi, merci à tous.